Boker Tov Rabotai, alors voilà, on est en la dernière journée, Yom HaHaron Shel Hashana, 5777, Tafshin Ayin Zayin, et Be'ezrat Hashem, ce soir et demain, c'est déjà, on est dans la nouvelle année, Tafshin Ayin Het, Te'eshnat, Ezra, Ve'hedva, et beaucoup de brachot pour tout le peuple d'Israël et toute l'humanité. Alors, par rapport à Erev Rosh Hashanah, Hachamim disent comme ça. Kol ha'oseh tshuva beyom ha'aharon ki'ilo asa tshuva kol hashana kulla. Ça veut dire, celui qui fait tshuva le dernier jour, qui est aujourd'hui, comme si il a fait tshuva toute l'année. Ça veut dire que cette année, elle doit être remplie de spirituel, et tout ce qu'on doit faire, il doit avoir un lien direct avec la préparation de la fête de Rosh Hashanah et les prières. Et il y a plusieurs minhagim qui s'appliquent par rapport à aujourd'hui, comme il est écrit dans les livres de Halachot. Alors il dit Mashkimim baboker umarbim bislechot vetahanunim. La veille de Rosh Hashanah, on se réveille tôt le matin et on fait les selihot. Même ceux qui ne sont pas venus le mois de Elul, c'est un inyan au moins de venir la veille de Rosh Hashanah. Et pour montrer à Kadosh Baruch Hu notre sincérité par rapport à ça, il est rapporté aussi dans des livres que ce jour-là, il faut, ceux qui peuvent jeûner, c'est un inyan. Alors il dit le Ben Ish Chai, je lis le Ben Ish Chai dans Parashat Nitzavim, ולכן תקנו להתענות בערב ראש השנה, כדי שייכנס האדם לעשרת ימי תשובה בהכנעה ושברון לב. Comme ça, l'homme, il rentre accueillir les 10 jours de pénitence qui commencent à partir du premier jour de Rosh Hashanah avec une certaine soumission à Kadosh Baruch Hu et Shivron Lev avec un cœur brisé. Parce que quand on jeûne, alors notre force, on n'est pas en forme et automatiquement on se soumet à la volonté de Akadosh Baruch Hu. C'est un minhag, c'est pas une obligation. Il y a ceux qui jeûnent la moitié de la journée et on ne lit pas Tahanoun la veille de Rosh Hashanah. On n'a pas fait Tahanoun aujourd'hui. Et aussi, c'est parce que c'est Miktsat Yom Tov. Déjà, on est comme si on rentre dans l'atmosphère de la fête. Et comme on a dit, on n'a pas sonné le chauffard aujourd'hui. Il y a deux raisons. La raison simple, pour faire une distinction entre le son du chauffard qu'on a fait jusqu'à date, que c'était juste un minhag, le mois de Elul, pendant les Selihot, alors que les tekiot que nous allons faire demain, et le deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est une obligation de la Torah. Pour faire cette distinction, alors on arrête la veille de Rosh Hashanah pour montrer cette distinction. Et aussi, Hachamim, ils disent dans la Kabbalah, Kedel Arvev et Satan. Ça veut dire que le Satan, c'est celui qui va chez Akadosh Baruch Hu et il rapporte, il dit du Lachon Hara sur Béné Israël par rapport aux fautes qu'ils ont commis. C'est son devoir aussi de faire ceci. Alors, on fait le chauffard tout le mois, on s'arrête. Le fait qu'on s'est arrêté aujourd'hui, alors le Satan, il pense, ça y est, ils ont fini le marathon des prières, et qu'est-ce qu'on fait? On le déjoue, et le lendemain, c'est là où est-ce qu'on fait les tekiot de la Torah. Alors pour le mélanger le Satan, alors on arrête la veille de Rosh Hashanah. Naturellement, c'est une explication qui est trop simple. Le Ben Ish Chai, d'ailleurs, il dit, Mi she'en lo yad ba Kabbalah, Lo yavin mazel kedel arvev et satan. Il dit, ça c'est juste un machal, les arvev et satan. Mais il y a une explication profonde là-dessus. Mais il faut être un kabbaliste pour comprendre cette profondeur. Alors, parce que le Satan, c'est un ange. C'est une énergie de Hakadosh Baruch Hu. On ne peut pas le déjouer aussi simplement que ça. Alors c'est pour ça qu'on ne sonne pas le chauffard. La veille de Rosh Hashanah, il y a le minhag. Naturellement, il faut aller au mikvé. Et je vais vous dire, le Ben Ish Chai, qu'est-ce qu'il écrit encore dans son Parashat Nitzavim? Il dit, il faut faire plusieurs tvilot.
hein, quand on va au mikvé. Tvila rishona et chavven ba bishvil tahara. La première tevila, c'est pour la sainteté de ce jour. Il va accepter une certaine sainteté. Shnia, toujours le Benishha, il répète sur ça, il dit, quand on va au Migvé, une des premières tevilot, des fois il dit que c'est la première tikkun Kaas. Parce que les averot, ils viennent de là. Et le Kaas lui-même, c'est une grande avera, comme Hachamim ils disent, que la Koès, qu'il l'a oved avodazara. Pourquoi que la koès comme s'il fait avodazara? Parce que ça veut dire que sa volonté à lui, elle est plus importante que n'importe quoi. C'est ça le koès. Ça veut dire quelqu'un, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il a voulu, on n'a pas fait sa volonté, il va s'énerver. Ça veut dire que ce qui compte pour lui, c'est juste lui. C'est un égoïste de première classe, et c'est ça avodazara. Alors c'est ça, la deuxième tvila pour enlever le kaas. Shlishit le matek haddin ve'hagevura b'hasadim. Ça veut dire comme on a appelé ça plusieurs fois mituk haddinim, on veut que Hachem il rentre du hesed dans la gvura. Harevi'it lifshot me'alav bigdei hol. La quatrième tvila pour enlever les habits de la semaine. Ça ne parle pas des habits physiques, mais ça veut dire comme si, par exemple, la neshama de la semaine, quand il va au mikvé, quand il dit lifshot bigdei hol, ça veut dire on pense que le hol de la semaine, tous les mahalot et toutes les souffrances et tous les yusurim que la personne est connue, et l'humanité, Be'ezrat Hashem qui soit derrière nous. La cinquième tvila, c'est pour accepter la kedusha de ce jour. Et qu'il est la kavana, tahel shana u birchotea, que l'année elle commence avec ses bénédictions. Hein? Et ce qui est intéressant, il dit Vegam anashim yuzerim litvol be'erev Rosh Hashanah, c'est pas le minhag, mais en tout cas peut-être à Bagdad c'était comme ça. Va afilo à betulot. Même les filles qui ne sont pas mariées, etc. Alors, c'est ça, ceux qui vont au mikvé, encore une fois, ce n'est pas une obligation absolue. Et après, il y a ceux qui disent, Yesh nohagim beyomze, les kaparat avonot, les kabel, la mettet makot. C'est un minhag, parce qu'autrefois, celui qui faisait une avera, on lui donnait des coups, un arba'im makot, comme c'est marqué dans la Torah. Alors, il y a ceux qui font comme ça, et ils lisent Vehu Rahum. Alors le shamash, où la personne elle donne des coups, et la personne elle dit Vehu Rahum. Parce que dans le Vehu Rahum, c'est ça, avant, on demande à Hachem la kapara. Hein? Et dans le Vehu Rahum, il y a 13 mots, et 13 mots multipliés par 3, ça fait 39. C'est l'équivalent des 39. Makot, c'est symbolique pour dire à Kadosh Baruch Hu, si j'ai fait des péchés, pardonne-moi. Alors, et on fait aussi Hatarat Nedarim, comme on a fait ce matin. Comme ça, quand on rentre dans la fête, on rentre d'une façon propre. On n'a pas de bagage derrière nous qui peut nous déranger. Et comme on a dit plusieurs fois, c'est pas juste Hatarat Nedarim. C'est pour aussi nettoyer tout ce que nous avons dit avec cette bouche. Et des fois, c'est pas des bonnes choses. Alors, étant donné que cette bouche, elle va prier à Kadosh Baruch Hu pendant 2 jours consécutifs, les prières de Rosh Hashanah, alors tout d'abord, on nettoie spirituellement parlant notre bouche de manière à ce qu'elle est propre, et comme ça on peut prier à Kadosh Baruch Hu. On donne un exemple, c'est comme quelqu'un il prend une fourchette ou bien une cuillère qui était par terre, et elle est sale, il mange avec. Tu ne peux pas manger avec une cuillère sale. Tu ne peux pas prier à Kadosh Baruch Hu avec une bouche sale spirituellement parlant. Alors c'est pour ça qu'on fait Hatarat Nedarim. Et il y a ceux qui disent c'est ça le Inyan de Kol Nidre aussi, de Yom Kippour. C'est pas juste les Nedarim, parce qu'aujourd'hui, on ne s'identifie pas par rapport aux Nedarim, mais c'est surtout toutes les paroles négatives que nous avons dites pendant toute l'année. Et naturellement, il faut faire attention à la prière de Minha. Hachamim disent, c'est la dernière prière de l'année. Et déjà, Arvit, c'est la nouvelle année. Hein?
Et alors, il faut faire attention, encore une fois, si on a la kavana dans la prière de Minha, de Erev Rosh Hashanah, alors comme si peut-être Hachem, il va accepter toutes nos prières de l'année qui vient de passer. Et ensuite, il y a le Inyan de s'habiller. Naturellement, il faut être habillé avec Bigdei Hag. Et il y a ceux qui disent Nohagim lilvosh begadim levanim. On met des habits blancs parce que le blanc représente la pureté. Comme le pasuk qu'il dit Imiyo hataichem kashanim kasheleg yalbinu. Le blanc représente la pureté. Alors on met du blanc pour signifier ainsi que Akadosh Baruch Hu, il va nous purifier, il va nous blanchir par rapport à tous nos averot. Et naturellement, nos hagim leistaper ou litrachetz, etc. Le Ben Ish Chai dit, il faut faire ça même avant Hatzot, même avant midi. Et il y a ceux qui ont le minhag de ne pas mettre des nouveaux habits Rosh Hashanah, mais on attend jusqu'à Yom Kippour. Pourquoi? Parce que Mishum Emat Ad-Din. Parce que ça veut dire, comme si quelqu'un il doit se présenter à la cour, alors c'est pas le moment de se réjouir trop. Alors, il y a ceux qui disent les habits neufs, on les laisse jusqu'à Yom Kippour où on est batouah, après qu'on a fait cette période de Teshuvah, que Akadosh Baruch Hu, il va nous écrire dans les Hayim, Tovim ou le Shalom. Je conclus avec le dernier passage qui est écrit dans le livre de votre serviteur Zimrat Yehuda, et je vous cite le passage concernant Erev Rosh Hashanah. À la fin, j'écris comme ça. Hayom hazeh bekitzur hu yom shel teshuva. Ce jour, c'est un jour de teshuva. Od kama sha'ot lifnei yom haddin akerova. On a juste quelques heures avant le jour du jugement. Nizharin bo behatava. On fait très attention de faire que des bonnes choses. Leharot lashem sheyesh benenu ahava. Pour montrer à Kadosh Baruch Hu que nous l'aimons d'une façon inconditionnelle. Va'afilu she'ashana shekimat azva. Asinu averot velo kiyamnu harbe chova. Et même si l'année qui vient de passer, on a fait des péchés, c'est juste le conseil du Yetzerara, Asher hitamid merubba, qu'il est là toujours derrière nous, il ne nous lâche pas tranquille. Ach betor tochenu, mais à l'intérieur de nous-mêmes, rak et retzon Hashem rotzim anu la'asot behibba. Un juif, betor tocho, il veut faire que du bien. Des fois, le Yetzerara, il le met du mauvais côté. והנני מאחל מכל הלב לכל עם ישראל שנה טובה. Et je souhaite à tout le peuple d'Israël שנה טובה ומבורכת ותזכו לשנים רבות נעימות וטובות אתם וכל בני משפחתכם אמן ואמן.